tout a lieu maintenant. Vous voyez comme c'est simple, finalement, de se rappeler ça. Et qu'est-ce qu'on fait dans une thérapie non-duelle? On va parler de thérapie le premier soir, notamment de celle de Djanov. Et il y a plein de thérapies valables, mais pour qu'elles soient vraiment valables, il faudrait que toutes les thérapies ramènent vers ce maintenant. Et non seulement elles y ramènent quand il y a une libération émotionnelle, mais qu'on soit informé que nous sommes ce maintenant. Parce que sinon, on repart dans l'histoire. Et là, donc bien sûr, il faut prendre en compte vos souffrances, quelles qu'elles soient. Celle de la naissance, celle de toutes les renaissances qu'il y a eu. Moi, je n'ai pas de croyance par rapport à ça. Mais pourquoi pas? Les constellations familiales, les violences qu'on a subies dans cette vie-ci, traumatismes, tout prendre en compte. Hein. Mais à un moment donné, il faut que tout ça soit référé, non pas à l'idée que je sois quelqu'un, mais au maintenant, à l'ici, à je suis. Et là, c'est parce que c'est de ce silence-là, dont tous les sons ont émergé, dans lequel ils vont se résorber. Et c'est ça, le sens de la vie. C'est pas d'aller mieux, c'est de reconnaître, c'est que la vie se reconnaisse à travers moi. C'est de, encore une fois, cette phrase vous l'entendrez souvent jusqu'à ce que, je la martellerai jusqu'à ce qu'elle soit une évidence pour vous. Ibn Arabi, il dit, jusqu'à ce que vous l'ayez par cœur, Dieu dort dans le rocher, Dieu rêve dans la plante, Dieu bouge dans l'animal, Dieu s'éveille dans l'homme. C'est que la conscience qui s'éveille. Hein. Tout ce qu'on fait ici, c'est un dispositif pour que la conscience s'écoute elle-même. Vous voyez, si on pourrait, par exemple, juste écouter des sons et laisser ces sons apparaître et disparaître dans le silence et par conséquent révéler le silence. D'où est venu le son? De l'espace. Ouais. Il y a une histoire comme ça, Sophie, que j'aime bien. C'est un petit garçon qui s'éveille dans une petite ville et au cœur de la nuit, il allume une chandelle, il sort dans la rue et à un moment donné, il y a l'ange Gabriel qui apparaît au coin d'une rue et l'ange Gabriel dit « Dis-moi mon garçon, d'où est venue cette lumière ?» Le garçon est un petit peu interloqué, puis il entre en méditation. Il souffle sur la lumière de la chandelle et il dit comme ça à l'ange Gabriel, je te dirai d'où elle est venue si tu me dis où elle est partie. Ce serait une autre façon de mener l'investigation du soi, en laissant le son se résorber de lui-même dans le silence, en ne faisant rien. Parce que quand le son est là, l'écoute en nous, le silence en nous écoute le son. Le son, le son, le son, le son, le son. Et à un moment donné, il n'y a plus de son. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de son? Qu'est-ce qu'écoute l'écoute? L'écoute s'écoute lui-même. Le silence écoute le silence. Voilà. Et c'est ça dont on parle ici. Donc il n'y a personne qui s'éveille. Mais c'est une autre façon d'amener. Vous voyez?
Vous connaissez Etty Hillesum? Ouais. Qui ne connaît pas Etty Hillesum? Un être très étonnant dans les années 30 qui s'est éveillé à sa vraie nature, en partie grâce à son psy, mais qui vivait en Hollande, qui était d'origine juive. C'est une photo. Une mystique contemporaine, pourrions-nous dire, qui s'exprimait d'une façon un peu différente que Thérèse de Lisieux, qui disait la même chose. Elle a été prise par les Allemands, elle est morte en camp de concentration. Et elle savait que son destin allait venir. Enfin, elle pressentait. Alors avant ça, elle a écrit un livre extraordinaire que je vous invite à lire, qui s'appelle Une vie bouleversée. Alors elle dit à un moment donné, parfois, à un moment inattendu, quelqu'un s'agenouille soudain dans un recoin de mon être. Je suis en train de marcher dans la rue ou en pleine conversation, et ce quelqu'un s'agenouille là. C'est moi. Et ce moi-même, cette couche la plus profonde et la plus riche en moi, où je repose, je l'appelle Dieu, le silence. Hineinhorchen, écouter au-dedans. Je voudrais bien disposer d'un verbe bien hollandais pour dire la même chose. Hineinhorchen, je suppose, c'est hörchen, ça veut dire écoute, et hinein c'est au-dedans. Ça veut dire écouter au-dedans en allemand. Donc elle utilise ce mot et elle dit je voudrais bien disposer d'un tel verbe en hollandais pour dire la même chose. De fait, ma vie n'est qu'une perpétuelle écoute au-dedans, entre guillemets, de moi-même, des autres, de Dieu. Et quand je dis que j'écoute au-dedans, en réalité, c'est plutôt Dieu en moi qui est à l'écoute. Ce qu'il y a de plus essentiel et de plus profond en moi écoute l'essence et la profondeur de l'autre. Dieu écoute Dieu. Dieu s'éveille dans l'homme, comme dit. C'est la même chose qu'elle dit là, à 1000 ans de distance. Et elle n'avait pas lu les Upanishads. C'est très étonnant, ces êtres qui ne suivent pas une voie toute tracée et qui pourtant réalisent, à force de questionnements et d'approfondissements intérieurs, cette même évidence. Et en même temps, c'est inévitable que si on se pose la vraie question, qui suis-je? Et si on a un désir de connaissance qui est plus fort que tout, nous allons arriver à la même non-conclusion. Springing lights, summer rise, autumn leaves me alone. Winter breeds another kind of life. Ocean tales have now come true, I feel the blue. Mother kisses her little boy. Good night.
distant calls, innocence near, no one to show me the way. Past and future have no more to teach. No more scriptures, no more wisdoms now.